Frères et sœurs, bonsoir. Je vous invite dans cette vidéo à faire connaissance avec la puissance de Dieu. Le titre de la vidéo pourrait être « La science infinie de Dieu ». Mais je préfère les 4 lépreux ou la légion des 4 lépreux qui délivrent la Samarie des mains des Syriens. Cette vidéo, frères et sœurs, est une pépite. Je l'ai promis lorsque je faisais les précédentes vidéos. Entrons tout de suite dans notre pépite de ce soir. C'est dans 2 Rois 7, les versets 3 à 19. Je commence tout de suite la lecture. Délivrance de Samarie. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Je vous situe un peu le contexte. Élisée est le prophète puissant qui a remplacé Élie. Et Élisée a annoncé 7 années de famine sur Israël. Pendant ces 7 années, pour ceux qui ont lu la Bible, il y a même eu des cas de cannibalisme. Une femme a rencontré le roi sur une clôture et lui a dit que elle s'était entendue avec une autre femme pour pouvoir manger leurs enfants et que lorsque elle a donné son enfant, l'autre femme, le lendemain, a refusé. Et donc, c'est avec colère que le roi d'Israël est allé voir l'homme de Dieu, Élisée. Et donc, Élisée fait cette prophétie. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'était donc, frères et sœurs, la fin de 7 années de famine sur Israël, annoncée comme ça par l'homme de Dieu Élisée. Je continue au verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Ces 4 lépreux, frères et sœurs, ont été ceux qui ont délivré Israël. 4 lépreux qui ont fait fuir un camp entier de Syriens. 4 lépreux qui n'avaient même pas le droit de rentrer dans la ville parce qu'ils étaient impurs. 4 malades. Et comment est-ce que ces 4 lépreux ont réussi à faire cela? Je continue la lecture.
Au verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Héthéens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. 4 lépreux qui marchant sur le camp syrien. Dieu a fait entendre leurs pas, leur marche, comme le bruit d'une grande armée. Frères et sœurs, Dieu a une puissance infinie. Dans cette vidéo, nous allons parler de cette science de Dieu. Commençons d'abord par le psaume 139. Le titre de ce psaume, c'est « La science infinie de Dieu ». Voilà ce que David nous dit dans ce psaume. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Les lépreux ont pris la décision, 7 ans de famine, de rentrer dans la ville. Ils se trouvaient à la porte. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans les villes parce qu'ils étaient lépreux. Ils ont décidé d'aller se jeter dans le camp des Syriens. Donc, comme le dit David dans ce psaume 139, « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. » Le titre de ce poème de David, c'est « La science infinie de Dieu ». Mais continuons. Au verset 5, David dit ceci. « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Elle est trop élevée, la science de Dieu, pour que l'homme puisse la saisir. » Ces 4 lépreux, en marchant, ont été dans l'oreille des Syriens comme une armée, une légion de chars, comme je viens de vous le lire. Continuons avec le psaume. Au verset 11, il dit ceci. « Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. » Cette pépite, frères et sœurs, c'est que dans mes précédentes vidéos, j'ai dit à ceux qui étaient chargés de beaucoup de souffles, au lieu de chasser les souffles, pouvaient faire cette prière à Dieu. C'est-à-dire, Père, change mes ténèbres en lumière. C'est une prière puissante. Mais pour cela, il fallait que j'explique de quoi il s'agit et pourquoi
Cette prière, je la trouve puissante. Revenons donc dans Luc 8, les versets 30. Il s'agit du Génésarien. Tout le monde connaît l'histoire de ce Génésarien qui était possédé par une légion d'esprits qui le tenait en captivité dans les tombes. Toutes les chaînes humaines, ces esprits les brisaient. Et lorsque le Seigneur est arrivé, il leur a demandé quel était votre nom. Ils ont dit, nous nous appelons Légion. Et ils ont tous parlé comme s'ils étaient une seule personne. Et pourtant, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a délivré cet homme, ce Génésarien, cette légion est entrée dans une multitude de pourceaux qui sont allés se jeter du haut d'une falaise. Les souffles qui sont sur nous font de nous des hommes forts. Voilà où je veux en venir. Ils sont une légion sur nous, comme une armée de soldats. Je continue pour qu'on puisse comprendre ce que je veux dire, ou du moins où je veux en venir dans cette pépite. Toujours dans Luc 7, les versets 8. Cette fois-ci, il s'agit du centenier romain. Donc les Juifs viennent voir notre Seigneur Jésus-Christ pour lui demander de guérir, de délivrer le serviteur du centenier. Et le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils lui ont dit que ce centenier était bon avec eux, qu'il les aidait à construire des synagogues. Et donc le Seigneur allait vers la maison de ce centenier, mais il est sorti à la rencontre du Seigneur. Et voici ce qu'il lui a dit. Luc 7, les versets 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, et il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Je remonte au verset 7. Le centenier dit ceci, « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Qu'est-ce que le centenier a dit ici à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a rempli le Seigneur d'admiration? Le centenier venait d'expliquer ici, à vous tous qui m'écoutez, à moi, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, ça veut dire Dieu des armées. Le centenier qui avait bien lu la Torah l'avait compris. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ guérit, en fait, il délivre. Il délivre de cette armée de Dieu. Et oui, Dieu est esprit. Son armée, ce sont des esprits et des souffles. Donc, le centenier l'avait bien compris. Il dit, j'ai dit, lorsque je dis à mes soldats qui sont sous mes ordres, va, et il va. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait lorsqu'il a délivré les lépreux qui sont venus vers lui pour lui demander la guérison. Il leur a dit, allez voir les prêtres.
Et quand ils partaient sur le chemin, ils ont été guéris, purifiés. Ça veut dire que la légion qui était sur eux pour les rendre lépreux sont partis. Ou ils ont changé d'aspect, comme de vêtements. Ils sont devenus purs. Le centenier continue. Lorsque je dis à celui-là, viens, et il vient. Lorsqu'on entend les délivrances des personnes qui sont guéries de sida, d'hépatite B, tout ça, frères et sœurs, ce sont des souffles qui sont collés sur nous, qui font partie de l'armée de Dieu. Il est le chef des armées, comme dit ici le soldat. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Dieu a des soldats sous ses ordres. Et Dieu est esprit. Et ces soldats sont soit esprit, soit souffle. Et c'est lui qui commande tout. D'où l'appellation Yahweh Sabaoth. Même si les sorciers et sorcières créent des souffles, ils le font avec l'eau de Dieu et le souffle de Dieu. Donc Dieu est toujours au contrôle et aux commandes. Revenons donc à notre texte de 2 Rois 7. Lorsque les 4 lépreux, c'est-à-dire chargés comme des hommes forts de tous ces souffles et de tous ces esprits, ont décidé de monter, de rentrer dans la ville et donc de passer par le camp des Syriens. Dieu a ordonné à son armée qui était autour de ces 4 lépreux de faire entendre leur voix. Et voilà ce que cela a donné. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une multitude d'armées. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, les Syriens, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Héthéens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer, alors qu'il s'agissait uniquement que de 4 lépreux. Il y a plusieurs façons, frères et sœurs, de lire la Bible. Dans mes précédentes vidéos, pour ceux qui me suivent, j'ai beaucoup parlé de l'homme fort. Qu'est-ce que c'est qu'un homme fort? C'est un homme qui est possédé par beaucoup de ses souffles. Et ils sont tous sous le contrôle de Yahweh Sabaoth, du Dieu des armées. Dieu est esprit. Son armée, ce sont des esprits, des souffles, des vents, si vous voulez. Les Israélites l'avaient bien compris lorsqu'ils l'ont appelé Yahweh Sabaoth. C'est un Dieu infiniment puissant. Rien ne lui est impossible. Dans le psaume 139 que nous venons de lire, David parle d'une science qui est au-dessus de l'être humain. L'armée de Dieu, ce sont des esprits que nous ne voyons pas. Les souffles que nous ne voyons pas.
mais qui nous lie. Ce que nous connaissons, c'est ce que font aujourd'hui beaucoup de pasteurs, c'est de les chasser. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ nous a mis en garde contre cela. Lorsque vous chassez ces esprits, si ça ne vient pas de Dieu et que vous les chassez à grand bruit et que la maison est bien nettoyée, ils vont chercher 7 autres plus mauvais, plus dangereux et ils viennent prendre la place. Moi, ce que je dis dans mes vidéos, c'est de les convertir par un bon comportement, en étant des vases d'honneur. 2, de faire cette prière extraordinaire du psaume 139, les versets 11 à 12. Change, ô Père éternel, mes ténèbres en lumière. Mais c'est un fait qui est dans la Bible. Ces 4 lépreux ont délivré Israël des mains des Syriens. Ces 4 lépreux étaient des hommes forts, c'est-à-dire qu'ils étaient chargés de souffle impur. Et pourtant Dieu, notre Père, pour lequel rien n'est impossible, frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Nous l'avons vu lorsque notre Seigneur Jésus-Christ guérissait les lépreux. Allez vous montrer aux prêtres et en chemin, ils étaient guéris. Parce que, comme le centenier l'avait compris, Jésus-Christ est Yahweh Sabaoth. Et les souffles impurs qui étaient sur les lépreux sont ses soldats. Dans l'Ancien Testament, avec ces 4 lépreux, c'est exactement ce que Dieu a fait. Change, ô Père éternel, mes ténèbres en lumière. Ces souffles qui sont autour de ces 4 lépreux qu'on ne voyait pas, qui les liaient, Dieu a fait en sorte que leurs pas, leur voix soit entendue dans la lumière. Et les Syriens ont pris peur et ils ont fui. Et ils ont laissé toutes leurs richesses, les tentes, les chevaux, les ânes. N'ayez pas peur, frères et sœurs, de ces souffles. Dieu est amour. Rien ne lui est impossible. Je finis la lecture de ce texte. Donc, je reviens au verset 6. C'est 2 Rois 7. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Il y en a qui me suivent qui diront, mais non, c'est peut-être les anges avec leurs chevaux, les chevaux qui sont venus prendre, avec lesquels ils sont venus chercher Élie. Chacun comprend la Bible comme il peut, comme cela lui a été révélé. Moi, ça m'a été révélé que ces 4 lépreux étaient chargés de légions de souffle et d'esprit. Et que ce sont ces légions de souffle et d'esprit que Dieu a fait passer à la lumière et que les Syriens ont entendu, croyant que c'est 2 rois avec toute une armée de 2 royaumes qui les avaient attaqués, tellement ces 4 lépreux étaient chargés. Je continue. Et il dit l'un à l'autre, les Syriens, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Héthéens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer.
Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. » Eh oui, le châtiment nous atteindra. Ils ne savaient pas eux-mêmes que c'est la charge qui les liait, que Dieu a utilisée pour délivrer Israël. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Je vais au verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. C'était la fin de la famine. La parole annoncée par l'homme de Dieu Élisée. Tout s'était exaucé à merveille. Dieu est infiniment saint. Dieu est infiniment puissant. Et la science de Dieu est infinie. J'espère avec cette vidéo que vous avez compris le sens de Yahweh Sabaoth. Tout ce qui nous entoure est esprit. Et Dieu est esprit. Tout ce qui nous entoure fait partie de l'armée de Dieu. Ce sont des soldats. Les hommes forts sont liés par ces mêmes soldats, comme pour le Gadarénien. Ils s'étaient eux-mêmes appelés légions. Pour toujours comprendre cette puissance de Dieu, allons dans 2 Samuel 5, les versets 24. Voilà ce que Dieu dit à Daniel, qui doit combattre une armée. C'est le prophète Samuel qui lui parle. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre les Philistins. Un bruit de pas dans les cimes des mûriers. Dans nos maisons, lorsqu'on entend des bruits, ces esprits font des bruits et ils nous effraient. Lorsqu'on ne sait pas ce que c'est, ça nous fait peur. On entend aussi des bruits de pas dans nos maisons. Cet épisode est tellement important, frères et sœurs, qu'il est raconté tel quel dans 1 Chronique 14, les versets 15 à 16. Les bruits de pas de l'Éternel. Les bruits de pas de l'Éternel, comme je vous l'ai lu, c'est comme les bruits
d'une armée. C'est comme des bruits de chars, comme ce que les Syriens ont entendu lorsque les 4 lépreux entraient dans la ville. Nous regardons dans ce monde de lumière, mais il y a des choses qui sont cachées dans le monde spirituel ou le monde obscur. Tout cela font du bruit autour de nous et ça nous effraie. Ces esprits ou ces souffles peuvent être très dérangeants parce que tout simplement nous sommes en guerre contre Dieu. Tous les pécheurs sont en guerre contre Dieu. Je vous surprends peut-être. Eh oui, tous les péchés que nous commettons, pour Dieu, c'est une guerre contre lui. Et lui, il est plus puissant que nous. Il est le chef des armées. Comme le dit le centenier. Il a des soldats à sa solde. Dans cette vidéo, j'aimerais que ceux qui sont chargés de ces souffles impurs, qu'ils lisent ce psaume 139 de David, qu'ils croient à l'infini amour de Dieu et que Dieu un jour pourra les utiliser pour faire du bien. C'est pour ça dans mes vidéos, moi je dis faites cette prière. C'est une phrase courte, très simple. Père éternel, change mes ténèbres en lumière, exactement comme il l'a fait pour les 4 lépreux. Vous pouvez les chasser ou vous pouvez les convertir comme un vrai vase d'honneur. Dieu nous dit ceci, prenez-moi pour refuge et faites la paix avec moi. Tous les souffles qui sont sur nous, frères et sœurs, c'est parce que nous sommes en guerre contre Dieu, puisque nous péchons contre lui. Et lui, comme Père, il nous éduque avec son armée. Il est infiniment puissant. Et nous pouvons le ressentir, mais vraiment comme une colère de Dieu. Il n'y a point de colère en Dieu. Ces esprits qui sont sur vous, ces souffles qui sont sur vous, je le répète, ce sont les soldats de Dieu. Dieu est amour. Dieu est infiniment puissant. Il est Yahweh Sabaoth. Il est le Dieu des armées. Voilà pour cette vidéo. Une prière que je vous propose. Et que en faisant cette prière régulièrement avec confiance et foi, tous les hommes forts qui existent maintenant dans ce monde seront des hommes forts à la lumière. C'est parce que ces soldats sont dans les ténèbres que vous avez peur. Mais si vous priez dans le sens de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la foi en Dieu, ces souffles qui sont sur vous, ces esprits qui sont sur vous, ces légions pourront être changés en lumière pour le bien de tous. Comme exactement ce qui s'est passé pour ces lépreux. Leurs légions ont permis de sauver et de mettre fin à la famine. Abba, Père éternel, tu es juste dans tes décisions et rien ne t'est impossible à cause de ta miséricorde envers les pécheurs. Père, j'ai péché contre toi. Change mes ténèbres en lumière, comme tu l'as fait pour ces 4 lépreux à la porte de Samarie pour les délivrer des Syriens.
Ils étaient pécheurs comme moi. J'ai une légion de ton armée pour me punir de mon iniquité. Mais toi, tu es bon et juste, miséricordieux. Change mes ténèbres en lumière, afin que je puisse aider les miens, que je puisse te servir. Change mes légions en lumière, afin que je puisse te servir dans mes frères, comme tu l'as fait pour ces 4 lépreux à la porte de Samarie. Père, rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu des armées. Le centenier te l'a dit. Ses souffles et ses esprits sont soumis à tes ordres. Ce sont tes soldats. Et si tu dis à l'un va, il va. Si tu dis à l'autre viens, il vient. Et à ton serviteur fais cela, il le fait. Abba, Père, change mes ténèbres en lumière, afin que je puisse te servir. Amen. Cette vidéo pour moi est une véritable pépite. Lorsque j'ai découvert cette puissance de Dieu, cette science infinie de Dieu et la signification du nom de Dieu Yahweh Sabaoth, cela m'a beaucoup aidé, m'a fortifié face au souffle impur et aux esprits méchants. Ce sont les soldats de Dieu, frères et sœurs. Répentez-vous et faites cette prière. Demandez à Dieu que ces soldats soient pour vous et que vous deveniez serviteurs de l'Éternel. Exactement comme il l'a fait pour ces 4 lépreux. Et les souffles impurs et les esprits méchants sont les soldats de Dieu. Faisons la paix avec Dieu. Faites la paix avec Dieu, mais ne les chassez pas. Au contraire, faites en sorte, priez Dieu, à qui rien n'est impossible, que ces légions, ces soldats soient pour vous au service de Dieu et de vos frères. Bonsoir.